de la caille est bien petit. Est-ce que vous savez comment s'appelle le petit de la caille? Moi, je ne savais pas, je l'ai appris. Je fais ma maline, mais... Est-ce que vous savez comment s'appelle le petit de la caille? Une idée? Un caillou? Voilà, peut-être. Un caillou, un caillot. Ça ressemble. C'est un cailloteau. Voilà. C'est un cailloteau. Et voilà, bien sur ces 22 œufs, 22 cailloteaux sont nés. Donc une fameuse famille. Hein. Et les enfants étaient tout heureux de voir ces petits cailloteaux, ces cailloteaux. Mais sur ces 22, il y en avait un qui avait des difficultés, semble-t-il, qui se tenait vraiment à part, qui n'arrivait pas à bouger, parce qu'il avait une malformation à une patte. Et puis cette maman qui me racontait cette histoire me disait « Ouais bon, sur 22, s'il y en a un qui n'est pas bien formé, c'est pas grave. Voilà, on le laissera mourir tranquillement. » et voilà. Mais le papa n'a pas eu cette même idée. Il a dit, mais vous êtes d'accord les enfants, on va prier Jésus pour ce cailleton. Et on va lui demander qu'il le guérisse. Et puis cette maman, dans sa pensée, parce qu'elle n'a pas dit à haute voix, la même chose, franchement, pour un cailleton, prier, est-ce que c'est vraiment nécessaire, c'est la vie, c'est normal, etc., etc. Et puis, c'était le soir, et puis les enfants, les deux grands, sont allés chercher leur maman, puis ont dit « Maman, tu viens prier pour Kaito ?» Et puis la maman, elle était là, elle a dit « Ouais, mais dans sa pensée, toujours, ouais, mais mon cœur n'est pas vraiment sincère. » Enfin, voilà, elle n'était pas bien avec ça. Et puis quand elle réfléchissait comme ça, tout d'un coup, il y a deux versets qui sont venus à sa pensée, et c'est dans Luc, enfin c'est Jésus qui parle des oiseaux, que Dieu, en fait, il prend soin. Hein, il prend soin des corbeaux, il les nourrit. Et en fait, tous les moineaux, et tout, s'il y en a même un qui est perdu, un qui meurt, Dieu le sait. Donc il prend compte. Et tout d'un coup, cette maman s'est dit, ah ouais, Dieu prend compte de ce cailleton. Donc, qui suis-je moi pour pas prier? Alors elle est allée avec sa famille et ils ont prié pour ce cailleton, pour que Jésus le guérisse. C'était le soir, ils sont allés se coucher. Et le lendemain matin, les deux de 5 ans et 3 ans ont couru à la salle de bain pour voir s'il y avait quelque chose qui s'était passé. Et puis en fait, ils n'ont pas vu le cailleton dans son petit coin, il n'était plus là. Et en fait, ils ont regardé et tous les cailletons bougeaient. Donc, il y a Jésus qui a répondu à la prière. Et ça, c'était incroyable déjà pour les enfants. Ils étaient émerveillés. Ils ont dit, on prie, et Jésus répond. La maman a été touchée aussi, parce qu'elle a dit, voilà, mes pensées à moi, c'était un cailleton de plus ou un cailleton de moins. C'est pas grave. Et en même temps, ce verset de la Bible qui dit qu'en fait, le Seigneur prend soin et tous les oiseaux sont comptés et comptent pour lui. Donc il n'y en a pas un qui meurt sans qu'il le sache. Oui, Robert, qu'est-ce qu'il y a? Le cailleton, où il est? Où il vit? Non, où il était. Où il était avec les autres, avec tous ses frères et sœurs. Il n'était plus dans son petit coin, tout perdu, à être pas bien. Après, il était guéri. Alors, il était avec les autres. Ouais, merci d'avoir posé la question. Ouais. Et en fait, pourquoi cette histoire? Parce que je me dis, cette famille, en fait, elle est celle des Lumières. Elle a mis en pratique. Et en même temps, ce qui était touchant, cette maman a raconté ça, elle a raconté ses pensées, ce qu'elle pensait, ce que le Seigneur a fait. Les enfants, quand ils ont vu ça, ils ont couru chez les grands-parents pour raconter ce qui s'était passé. Et puis après, aux petits copains et copines. Donc, ils ont partagé. Et c'est certainement ce que va aussi nous partager Fabrice par rapport à comment être sel et lumière. Et le témoignage de Thérèse, d'ailleurs, je me réjouis.
Et vous savez que Jésus, pendant qu'il était encore sur la terre, avant de monter au ciel, avec ses disciples, pendant ces nombreux jours qu'il était là, il leur a parlé du royaume de Dieu. C'est dit que dans Actes 1:3, pendant 40 jours, il s'est montré à eux et il a parlé du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu a une autre réalité, a une autre logique, a d'autres valeurs. Et Jésus a parlé de ça. Et cette petite histoire, c'est ça aussi. C'est en fait la grâce de Dieu, l'abondance, la générosité de Dieu, qui a été là parce qu'il a agi pleinement, tout en sachant que Dieu, en fait, est souverain. Et il se révèle comme il veut et comme bon lui semble. Mais là, il a honoré la prière de cette famille. Voilà pour la petite histoire. Et j'aimerais vous inviter à chanter ce Dieu qui est grâce, qui est bonté, qui est amour. Et c'est dans le J'aime 1. C'est l'amour de Dieu. On le connaît tous, ce chant, si grand, si fort, si tendre, qui surpasse tout. Cet amour de Dieu, c'est le miracle de la grâce. Alors je vous invite à chanter ce chant, puis nous en chanterons un deuxième, Dieu de toute grâce, et après, lumière du monde. Parce que Jésus veut nous ouvrir les yeux à son royaume, aux valeurs, à la réalité, à la logique de son royaume, qui est la grâce, qui est l'abondance. Et puis, vous connaissez les valeurs du royaume. Il y a aussi quelque chose d'incroyable, c'est que les derniers seront les premiers. Ça, c'est aussi dans les valeurs et dans la réalité du royaume. Et il y en a encore plein d'autres certainement qui vous viennent à l'esprit. Mais je vous propose déjà de chanter cet amour de Dieu qui est le miracle de la grâce.
tu es ce Dieu de toute grâce, tu es ce Dieu d'amour. Et nous sommes chacun ici et au-delà, et pour tous au bénéfice de ta grâce. Et nous voulons te dire merci ce matin pour cette grâce abondante, incroyable que tu as pour nous, pour chacun de tes créatures. Et merci aussi parce que tu as cette grâce pour ta création, pour tout, pour les animaux, Seigneur. C'est au-delà de ce que nous, on pense, de nos pensées. Seigneur, alors merci Jésus de venir continuer comme tu as fait route avec tes disciples, de faire route avec nous ce matin, pour que nous puissions saisir, intégrer ces dimensions de ta grâce, de ta générosité, de ton royaume. Merci Père, dans le nom de Jésus.
veut être émerveillé comme cette famille, ces enfants, face à toi, face à ce qui tu es, comment tu es. Et Seigneur, oui, merci parce que nous pouvons être éblouis par toi. Et c'est ce qu'on veut être ce matin. Parce que tu es cette bonne nouvelle, Jésus. Et cette bonne nouvelle, tu désires tellement qu'elle soit partagée, donnée, transmise. Et Seigneur, c'est aussi ce chant qu'on veut te donner maintenant, où il est dit Jésus régnera. Parce que l'évangile est annoncé, la semence est plantée. Et la semence est plantée quand nous parlons de toi, quand nous pouvons transmettre, faire goûter aux autres qui tu es. Alors Seigneur, reçois ce chant de nos cœurs maintenant. Oui Jésus, tu régneras. Et c'est vrai que c'est un chant maintenant un peu plus gai, un peu plus joyeux, alors allez-y de tout votre cœur. Alors Seigneur, oui, bienvenue dans ce lieu. Merci pour ta présence aimante. Merci parce que tu as parlé au cœur de Fabrice, au cœur de Thérèse, à nos cœurs, et tu veux continuer de le faire pour que nous cherchions toujours plus à faire ta volonté, Père. Et faire ta volonté, c'est de faire ce qui est bon, ce qui te plaît, ce qui est parfait. Alors Seigneur, c'est dans ce chemin-là, c'est dans ce processus-là que nous voulons être ce matin. Et Seigneur, merci de bénir Lara ainsi que les enfants qui auront aussi cette part avec toi, qu'il y ait aussi cette abondance et cette générosité sur eux. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Fabrice, je t'invite à venir là. Merci beaucoup. Merci à toi.
beaucoup. Ça aussi, je vais aller m'asseoir. Et puis, j'ai jusqu'à quelle heure juste, Alors là, on a la une matière. demi-heure jusqu'à 2h, 3h, non? Wow, merci beaucoup pour votre invitation, merci pour votre confiance et ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous ce matin. Aussi, ben voilà, il y a la famille, il y a une partie de ma famille qui est là, il y a des amis, Thérèse se présentera aussi encore après, et aussi mon frère Marouf qui vient ici à des rencontres à Omid. C'est une rencontre en fait avec les réfugiés une fois toutes les 2 semaines. En dessous du garage Lerche, et puis c'est vraiment beau de ce qu'on peut voir. En tout cas, merci pour tout. Et j'aimerais aussi saluer toutes les personnes qui sont en live là avec nous. Vraiment, soyez bénis, recevez aussi ce que Dieu vous dit. Et j'aimerais moi vous partager quelques mots, mais j'aimerais vraiment que ce soit le Saint-Esprit qui vous convainc vos cœurs. Et on l'a déjà prié. Et vraiment que vous puissiez recevoir ce que Dieu veut vous donner et ce qui ne vous parle pas, laissez-le simplement de côté. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais peut-être plus aller un petit peu dans ce côté pratique, vous donner peut-être même un peu des outils, vous témoigner de ce que j'ai vécu par rapport à ma pratique, mais surtout aussi par rapport à la parole de Dieu. Mais surtout par rapport à la parole de Dieu, qu'est-ce que j'ai découvert, comment je l'ai appliqué, comment j'ai vu certaines choses se réaliser qui sont pour moi juste un miracle, c'est juste merveilleux ce que j'ai pu découvrir et j'aimerais vous partager cela. Maintenant, comme c'est quelque chose de pratique aussi, j'aimerais aussi vous donner l'occasion, on en a discuté avant, de vous donner aussi la parole à la fin. Si vous avez des questions, notez-les ou bien gardez-les en tête et volontiers, j'essayerai d'y répondre à la fin. Voilà. Matthieu 5, 13 et 14. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Et tellement souvent on oublie que nous sommes sel et lumière. C'est une identité. Nous sommes sel et lumière. Et souvent, on vit aussi un mauvais stress, une mauvaise interprétation parce que des fois on a l'idée, ou bien peut-être on sent on doit aller saler ou on doit aller briller. Mais c'est écrit nulle part que nous devons aller saler et briller parce que nous sommes sel et lumière. Point. C'est écrit. Vous êtes. C'est une identité. C'est pas quelque chose que l'on peut faire. C'est quelque chose que l'on est. On va être là, en train de vivre dans ce monde, non pas pour faire grandir notre royaume, mais pour donner la place à Jésus, que lui puisse faire grandir son royaume. C'est totalement différent. Et souvent, on s'imagine, voilà, maintenant je dois aller évangéliser, je dois parler de Jésus, je dois faire ceci ou cela. Mais en fin de compte, Jésus nous a dit, tranquille, vous êtes ces lumières. Waouh! Quelle identité incroyable nous avons! Nous sommes sel et lumière parce que nous sommes en Jésus par la foi, et Jésus est en nous par la foi au travers du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que nous avons cette odeur, ou ce goût plutôt, et nous avons cette resplendissance, que nous sommes resplendissants. Parce que vous êtes resplendissants, là, ça fait beaucoup de lumière en un coup pour moi. Vous voyez, quand vous allez tous dehors, vous illuminez les gens. Automatiquement, par qui vous êtes, vous allez donner du goût à la vie aux personnes avec qui vous êtes en chemin. Ça, c'est un immense cadeau. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'action que nous sommes appelés à vivre. Mais alors quoi concrètement? Comment pouvons-nous impacter ce monde avec ce sel et cette lumière que nous sommes? Comment est-ce que nous pouvons répondre à cet appel à la mission que Jésus nous a donnée de faire des disciples de Jésus? Nos disciples, nous, on ne parle pas de notre royaume, mais comment nous pouvons faire des personnes, des disciples de Jésus, des suiveurs de Jésus pour
mieux comprendre, ou bien des enfants de Dieu. Ça, c'est des disciples de Jésus. Les enfants de Dieu, c'est l'identité qu'ils reçoivent parce qu'ils vont commencer à suivre Jésus et ils vont commencer à faire les mêmes choses que Jésus a faites. Amen. Et pour ça, je vais répondre à 3 questions. Regardez, ça marche. Ouais, ça marche. Merci. Alors, premièrement, où allons-nous être, sel et lumière? Deuxièmement, pour qui allons-nous être sel et lumière? Et troisièmement, comment allons-nous être sel et lumière? Alors, j'aimerais vous demander, est-ce que vous êtes prêts? Ok, on y va. Et pour ça, j'aimerais me plonger dans un texte qui se trouve dans Luc 10, versets 1 à 11. Et on va voir comment Jésus a appris à ses disciples, à ses 72, à aller dans ce champ de la moisson qu'on a chanté avant. Parce que la moisson, elle est blanche. Luc 10, 1 à 11. Après cela, le Seigneur choisit encore 72 autres disciples et les envoya 2 par 2 pour le précéder dans toutes les villes et les localités où il devait se rendre. Il leur disait: la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Demandez donc au Seigneur, à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales. Ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. Lorsque vous entrerez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Si un homme de paix y habite, votre paix reposera sur lui. Si ce n'est pas le cas, elle reviendra à vous. Restez dans cette maison-là. Prenez la nourriture et la boisson que l'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas d'une maison à l'autre pour demander l'hospitalité. Dans toute ville où vous irez et où l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites aux gens: le royaume de Dieu est proche de vous. Mais dans toutes les villes où vous entrerez et où l'on ne vous voudra pas vous recevoir, allez sur la place publique et dites: la poussière de votre ville s'est attachée à nos pieds, nous la secouons contre vous. Sachez pourtant ceci: le royaume de Dieu est proche. Amen. Où allons-nous être sel et lumière? On voit ici ce Jésus qui envoie 72 disciples pour préparer son arrivée. C'est très important. Ils sont allés préparer l'arrivée de Jésus. Le royaume de Dieu est proche. Ils étaient là, le royaume de Dieu est proche. Jésus est proche, Jésus va arriver. Donc Dieu va venir régner au travers de Jésus vers vous. On va aller préparer ce chemin, on va aller préparer que Jésus, quand il arrive, que tout soit prêt. Nous sommes appelés à aller dans cette moisson de même que ses disciples, pour aller préparer la venue de Jésus dans la vie de personnes. Nous sommes appelés d'aller préparer ce chemin là où les personnes vivent. Très simplement, il y a 2 réalités que j'aimerais souligner qui pour moi sont importantes. C'est que premièrement, ça c'est important, c'est que Jésus veut régner partout. Ça c'est clair. Partout où nous sommes en mission. C'est pas juste une fois par semaine où on irait dans les rues annoncer l'évangile, ou juste quand je suis au café avec mes amis là, ou bien avec mon voisin. C'est tout le temps, partout où nous sommes en fin de compte en mission. Nous sommes en plein milieu de cette moisson. Peut-être à la seule place où on est en mission, c'est peut-être ici, parce que on va s'encourager à pouvoir repartir, à être envoyé de nouveau. Et partout où nous sommes, à chaque instant, nous sommes sel et lumière. Et la deuxième réalité, c'est que Jésus a aussi un plan, et au travers de son Esprit Saint, il va nous préparer, il va nous montrer, il va nous dire: hey, regarde là-bas, il y a telle personne qui aurait besoin de toi. Peut-être un coup, tu as à l'esprit une pensée qui vient de nulle part. Ah, mais je téléphone, je vais écrire un WhatsApp. Tellement simple. Et vous allez simplement essayer d'écouter ce que le Saint-Esprit vous dit et agir. Jésus aimerait vous montrer aussi
Où est votre champ de la moisson? On est d'accord, quand un agriculteur il va à la moisson, il y a partout, il va pouvoir voir les récoltes. Partout, il va pouvoir récolter. Jésus nous appelle à récolter partout, mais des fois, il y a un endroit spécifique aussi. Ah là, ce champ-là, ça c'est mon champ de la moisson. Quand c'est mûr, je vais aller moissonner. Et c'est le temps vraiment de la moisson, les amis. C'est vraiment le temps de la moisson. C'est pas juste, ah ben attends que ce soit mûr. C'est bon, la récolte, elle est mûre. Et moi, j'ai eu plusieurs endroits qui ont été des champs de moisson, qui ont été mûrs, où j'ai pu récolter simplement. Il y a par exemple Quartier Libre, qui était un endroit où tout d'un coup Dieu m'a montré, mais ça c'est le champ de la moisson. Ah ouais, c'est juste. Mon quartier, ah ouais. Ma maison, ouais. Mon village. Des endroits clés où on avait même une fois un bar à Courgemont. Pardon, le Blue Night. Et là aussi, je sentais, c'est un champ de la moisson. C'est là où je vais rencontrer les épines mûres et les récolter. Pour Jésus. Et comme ça, nous devons être conscients comme quoi nous avons un endroit clé, spécifique, où seul vous pourrez aller peut-être. Il y a des endroits, par exemple à votre travail, il n'y a que vous qui serez dans ce champ de la moisson. Et en même temps, partout où vous êtes en mission. Et en fin de compte, quand on regarde au verset 5, Jésus demande d'aller vers les personnes là où elles vivent. Lorsque vous entrerez dans une maison, verset 5, verset 8, dans toutes les villes où vous irez, où l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira. Alors ça peut déjà être plus challengeant quand vous allez dans d'autres cultures, mais mangez ce que l'on vous offre et soyez là, prenez ce qu'on vous donne. C'est incroyable. On est appelé pour la moisson d'aller vers les gens et de manger avec eux. Hein? Jésus nous appelle à vivre avec les gens, à partager la vie. Ben là, vous allez vivre, vous allez être ce sel et cette lumière, tout simplement. Et c'est aussi écrit au verset 7, ne passez pas d'une maison à l'autre pour demander l'hospitalité. Le sel et la lumière, elles restent là où ça se passe. C'est pas une hélice qui tourne dans tous les sens. Ah, on va un petit peu parler d'ici, puis on aura peut-être même honte d'avoir parlé de quelque chose, ou d'avoir dit quelque chose, puis on va plus loin. Ou bien on va surtout, j'entends des fois, on va surtout aller annoncer l'évangile à des places qu'on ne connaît pas trop, comme ça je repars. Oui, non, on vit avec les gens, on va là où ils sont. Quand on lit le texte, restez dans cette maison, n'allez pas de maison en maison, on pourrait le traduire par, ou bien à le traduire, le lire sous la forme de restez avec cette famille, n'allez pas de famille en famille, parce que le mot maison, famille, c'est le mot oikos, c'est une maisonnée, c'est, je dirais le terme le mieux traduit, c'est la famille élargie. Aujourd'hui, nos familles vivent, ou bien notre maison, dans nos maisons vivent papa, maman et enfants. Dans le temps, c'était totalement différent. Dans le temps, c'était vraiment toute une communauté qui vivait ensemble. C'était pas seulement 2 générations, il y avait 3 générations, il y avait des amis qui passaient, ils n'allaient pas juste tout d'un coup dormir à notre place, mais ils dormaient dedans avec eux. C'est comme les cultures. Quand je vois d'autres cultures, peut-être plus pauvres que nous, mais dans les relations, elles sont beaucoup plus riches. Et ils le vivent. Et c'est ce côté-là où, en fin de compte, Jésus a envoyé les personnes, ses disciples, c'est vers des personnes qui étaient des groupes, qui étaient, on vient au deuxième point, pour qui allons-nous être sel et lumière? C'est pour des groupes de personnes, des familles, c'est pour des lieux. Hein? Ça peut être des groupes sociaux, ça peut être des lieux géographiques, là où vous habitez. Et en fin de compte, vous allez rencontrer à ces différents endroits des personnes de paix. Et ça, c'est clé. Pour qui exactement? Je ne pense pas forcément pour tout le monde directement. Je pense clairement que l'évangile est là pour tous. Jésus veut impacter tout le monde, convaincu. Mais peut-être que tout le monde n'est pas prêt au même moment. Au verset 5, ici, c'est écrit, lorsque vous entrez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Si un homme de paix habite, votre paix reposera sur lui. Si ce n'est pas le cas, elle reviendra sur vous. Nous partageons la vie avec des personnes de paix. Et ça, c'est clé. C'est hyper clé de pouvoir trouver ces bonnes personnes, ou alors simplement secouer la poussière de paix, c'est dire, voilà, vous restez là. Dieu a un plan aussi, sûrement, mais laissez de côté.
Et j'ai réalisé ça, qu'en fin de compte, tu peux totalement t'épuiser avec des personnes, ou bien mettre ton énergie à la mauvaise place, mais déjà, pas parce que, comprenez-moi bien, je n'aime pas mal parler, mais tu t'épuises toi-même. Et ça ne fait pas du bien à l'autre personne non plus. C'est bien tout le temps sucer ton énergie, c'est bien tout le temps prendre ce que tu as de meilleur, bien casser tes temps intimes avec des personnes clés, et puis qu'il y a des personnes qui viennent toujours te déranger dans ta vie. C'est pas des personnes de paix. Des personnes de paix, c'est des personnes que vous considérez comme vos amis, comme votre famille. Alors, exactement, comment discerner une personne de paix? J'aimerais vous donner 3 points, comment discerner vos personnes de paix. C'est que premièrement, vous pouvez rester dans cette maison et manger. Manger, tellement bien. Moi, j'aime manger. Ils vont vous servir. C'est des personnes qui vont vous servir. C'est tellement clé. Une personne de paix, c'est une personne qui va te servir. Deuxièmement, vous allez leur annoncer le royaume de Dieu. Vous allez dire qu'il est proche, le royaume de Dieu. Jésus arrive en fin de compte. On ne le dit pas vraiment comme ça, mais on va prier pour eux. En fin de compte, ces personnes, ils vont écouter ce que vous dites et ils vont avoir confiance en vous. Ils vous servent, ils vous écoutent et ont confiance en vous. Et troisièmement, ce qui chapeaute le tout, c'est qu'ils vous aiment, mais concrètement. Okay? Ils vous aiment. Et je pense que maintenant, si vous réfléchissez, vous dites, wow, est-ce que j'ai des personnes de paix? Est-ce que, ouais, vraiment, quelle personne, ou bien peut-être telle personne, il faudrait que je fasse attention, je sens que, en fin de compte, à chaque fois qu'elle vient, quand elle repart, je suis vidé d'énergie, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et puis, de savoir comment, je ne dis pas qu'il faut casser ces relations, mais réfléchir à comment continuer, prier Dieu. Regardez, c'est qui ces personnes en qui tu veux investir, vers où c'est que je dois être sel et lumière. Maintenant, si vous réfléchissez que vous dites, mais attends, Fabrice, personne de paix. Non, mais je ne crois pas que j'en ai en fait. J'aimerais te poser une autre question. C'est que, est-ce que toi, tu es une personne de paix pour ton prochain? Et ça, c'est toujours le plus défiant. Hein? Comme, je vais le dire encore, c'est de notre identité que l'amour de Dieu coule. C'est de qui tu es. Est-ce que je suis une personne de paix pour mon prochain? Ce qui m'amène dans ce dernier point, si tu es une personne de paix pour ton prochain, hein, comment nous allons vivre je reviens en arrière. Comment allons-nous être sel et lumière? Et je pense clairement que c'est en étant cette personne de paix, en étant généreux, en étant accueillant, en étant à l'écoute, en aidant, en partageant la vie simplement. Tu vas attirer à toi les personnes et tu vas être ce sel et cette lumière. Et ils vont voir en toi ce sel et cette lumière. Ce sel et cette lumière, vous allez me dire, mais n'importe qui peut être généreux, peut aider, peut faire ces choses-là, oui. Mais si c'est vous qui le faites, ce sel et cette lumière, cet esprit de Dieu qui habite en vous va se révéler beaucoup plus puissamment que si vous le faites simplement par vous-même. Vous êtes sel et lumière. Du coup, si vous allez vivre en tant qu'une personne aimante, une personne de paix dans ce royaume, vous allez rencontrer plein de gens qui vont rencontrer le Père. Amen. C'est merveilleux, là. C'est énorme. On a une telle... Je veux dire, j'ai pas envie de mettre la pression. J'aimerais vraiment vous encourager à dire que c'est hyper simple, la mission. Et en même temps, j'aimerais quand même dire, on a une certaine responsabilité. Mais c'est pas nous qui allons convertir les gens, ça c'est sûr. Heureusement d'ailleurs. Alors très concrètement, quand tu trouves une personne de paix ou que tu penses que tu vas trouver, tu vas partager la vie avec elle. Simple.
Alors, maintenant, vous imaginez, wow, on va vivre à quel an? Je pense qu'il faut y aller étape par étape. On peut se voir une fois par mois, toutes les 2 semaines, ou bien, voilà. Il faut trouver votre rythme, il faut voir comment vous le vivez au mieux. Et vraiment, il y a ces 3 choses quand tu partages la vie. Premièrement, ce côté de manger qui est bien souligné dans ce texte, hein. C'est que, pour moi, la mission, c'est vraiment du feu. Bon, pour moi, manger, c'est du plaisir, hein. Mais la mission, c'est vraiment du feu. Ça, c'est hyper important. Si vous vivez la mission, si vous voulez être sel et lumière, et que vous-même, vous n'avez pas de plaisir, ben, je m'excuse, mais ça ne sert à rien. Mais à rien du tout. C'est pas juste un stress, tu vois. Mais quand toi, tu vas vivre la mission, ça doit être génial, ça doit être excellent, ça doit être le plaisir. Ça doit être les meilleures choses que tu vas mettre sur la table. La meilleure bouteille de vin, le meilleur bout de viande, ou je ne sais pas si tu es végétarien, le meilleur légume. Hein? Toujours le meilleur tu vas offrir. Et tu vas avoir du plaisir à partager la vie. Ce que je dis aussi souvent, c'est que la mission, ça se sent bon. Ça se sent aussi, bon, maintenant c'est plus difficile avec le Covid, mais ça se prend dans les bras. La mission, la mission, ça se mange. Ça se goûte, ça se vit. Et j'aime vraiment ça, j'aime vivre dans cette mission. Hein. Partager la vie en mangeant. Ou bien en s'amusant, en faisant des jeux, je ne sais pas, si vous faites des jeux échecs ou la pétanque, enfin peu importe, c'est excellent. Deuxièmement, il y a ce côté, comme j'ai dit, toutes ces valeurs du royaume de Dieu. Hein. Le royaume de Dieu est proche, ce royaume de Dieu est proche, et le royaume de Dieu, quand il se révèle, quand il est proche, il y a toutes ces valeurs du royaume de Dieu qui se déversent, la générosité, l'écoute, tout ce que je vous ai déjà dit avant. Et, en fin de compte, les amis à moi, avec qui j'étais, avec ma famille, ou avec qui j'étais en chemin, ils ont rencontré Jésus, parce que quand ils ont rencontré des chrétiens, tout d'un coup, ils ont dit, mais ces gens-là, ils n'ont jamais de stress. Et pourtant, je peux vous dire, je ne suis pas du tout un homme pas stressé, je suis plutôt un homme au taquet. Mais ils ont retenu, quand ils m'ont dit ça, je dis, mais tu dis n'importe quoi. Mais ils ont vu ce sel et cette lumière, mais pas que dans ma famille, dans plusieurs familles, dans 2-3 familles, ils ont vu cette espérance quand même. Vous voyez? On n'a pas de stress de mourir. Alors c'est clair, c'est horrible si, voilà, il part, l'autre reste, c'est violent la mort quand même. Je ne veux pas dire que c'est tout simple de mourir. Mais on est prêt à mourir, on sait où on va. On n'a pas ce stress de waouh, puis maintenant avec le Covid, qu'est-ce qui va se passer? Mais non, mais on sait exactement où on va, on sait que Dieu il est là, il gère. Et ça donne aux personnes de la moisson, ils ne comprennent pas qu'on puisse juste être stable et heureux en ayant ce Dieu. C'est des valeurs incroyables du royaume comme ça qui disent waouh, là il y a quelque chose d'éternel. Ce sel et cette lumière, c'est une senteur, ça sent l'éternité, ça sent la vie. Et encore troisièmement, c'est de prier et de guérir les malades. Simplement prier pour ces gens. Ah, ça c'était aussi dans ce texte, ces 3 choses tellement clés. En fin de compte, nous sommes un petit peu comme Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, on va préparer le chemin pour que Jésus puisse arriver. C'est tout. Nous précédons l'arrivée de Jésus. Yes. Tellement beau. Et si nous partageons cette vie, en vivant tout cela, en priant pour nos prochains, vraiment Jésus va venir et sa paix va pouvoir reposer sur les personnes. Vous allez entendre un témoignage après. Je sais, maintenant vous dites, ouais Fabrice, toi t'es trop évangéliste, c'est facile pour toi. Oui, j'ai une fille très évangéliste, ça c'est vrai. Mais manger, encourager, partager les valeurs du royaume. Et troisièmement, de pouvoir prier pour les personnes qui ne sont pas bien. Ça, je pense que tout le monde peut le faire, il ne faut pas être évangéliste. Et je pense que cette vision des choses, elle est accessible à tout le monde. Que tu sois plutôt une personne pastorale, plutôt doctrinale, enfin, par rapport à ces 5 ministères, je veux dire, c'est accessible à tout le monde. Et j'aimerais vraiment vous encourager de continuer de rentrer dans cette moisson. Je suis convaincu que vous êtes déjà tous en chemin là-dedans, plus ou moins. Mais j'aimerais vous encourager de continuer, de persévérer et de pouvoir continuer de vivre, de percer et de voir des personnes qui rencontrent Jésus. Des personnes où le chemin est préparé, où Jésus peut venir et puis simplement toucher leur vie. Amen. J'aimerais vous parler encore, vous souligner ce côté de l'identité dans Luc 10, 17 à 20.
C'est juste après le texte que j'ai lu, cette clé, qu'on puisse vraiment souligner ça. C'est quand les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie. Ils disaient, Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Oui, me répondirent-ils, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. L'identité. Ce qui compte, c'est pas de voir des choses extraordinaires. Ce qui compte, c'est qui on est. Et ça, je pense que c'est clé. Cette éternité, elle est possible parce que nous sommes celles et lumières, comme je l'ai dit. Et c'est Jésus qui touche les cœurs. Préparons sa venue. Et j'aimerais maintenant aussi vous présenter Thérèse, qui peut gentiment venir. J'ai vécu un miracle avec plusieurs personnes et j'ai pris une amie avec qui a rencontré simplement ce Sauveur. Et j'aimerais lui donner la parole et qu'elle explique un peu de tout ce qui s'est passé et comment elle a rencontré ce Jésus. Bonjour tout le monde. Je parle en allemand, mais on peut pas me traduire. Hallo, wie du Französisch redest, sie wird mir übersetzen. Zuerst möchte ich einen Bibelvers lesen, wo wir die Woche ist aufgestoßen ist. Da ist es direkt Französisch. Pour commencer, j'aimerais vous lire un texte qui m'a touché cette semaine. En Psaume 21, verset 3. Tu lui donnes ce que ton cœur désire. Tu ne refuses pas ce que sa bouche demande. Im 2018 und 2019, also innerhalb von 5,5 Monaten, habe ich 2 Kinder von 4 verloren. Entre 2018 et 2019, en 5 mois et demi, j'ai perdu 2 de mes enfants. Ich war am Boden zerbrochen, J'étais totalement brisé par terre, wie ein Tontopf. comme un pot en argile. Da hat sich Gott über die Scherben gebückt. Et Dieu s'est penché sur ces débris, ouais, sur tout ce qui a été brisé. Hat sie aufgelesen, Il les a ramassés, hat sie zusammengeklemmt mit seinem besten Kleber. il les a recollés avec sa meilleure colle. Gut, in der Zeit hat der Fabrice mich gefunden Pendant ce temps, Fabrice m'a trouvé und hat mich eingeladen. et m'a invité. Hat den Beat schon gekannt. Je connaissais Beat, donc le fils. Das ist das zweite Kind geworden. C'est le deuxième enfant qui est décédé. Als ich bei Fabrice angekommen bin, ist es nur so aus mir rausgebrochen. Quand je suis arrivé à Fabrice, il y a tout qui est simplement encore, qui avait juste encore ce brisement. Ich habe berührt und immer gefragt, warum mir das noch? Et j'ai hurlé, j'ai simplement encore pu dire pourquoi à moi, pourquoi ça a dû arriver à moi. Ich habe eigentlich gewusst, dass der Fabrice keine Antwort auf die Frage hat. En fait, je savais que Fabrice n'avait aucune réponse, Aber ich habe nicht mehr weiter gewusst. mais je savais comment continuer. Ich war ein Scherbenhaufen. J'étais juste un tas de petits bouts de débris. Fabrice hat nur still zugelassen und hat am Ende gesagt, Fabrice a simplement été là pour m'écouter et a dit à la fin, Gott hat das so nicht wollen.
Dieu ne le voulait pas ainsi. Und ich weiß, dass Gott dich liebt, hat er zu mir gesagt. Et je sais que Dieu t'aime. Er hat nie gesagt, du musst auf Gott vertrauen, du musst an ihn glauben, dann. Il n'a jamais dit tu dois croire en Dieu, tu dois faire ceci. Ich habe nicht glauben. Es ist nicht mehr gegangen. J'arrivais plus à croire, ça allait plus. Er hat am Ende nur gefragt, darf ich für dich glauben? À la fin, il m'a simplement demandé est-ce que j'ose croire pour toi? Und ich glaube, Et moi, tout étonné, perplex. perplexe. Ja, Oui. c'est tout. Und dann hat er gefragt, darf ich für dich beten? Et après, il a proposé de prier pour moi. Er hat nicht gesagt, ich bete für dich. Ja. Er hat gefragt. Il n'a pas dit je prie pour toi, il m'a demandé s'il osait. Ende Oktober 2019, ein halbes Jahr nach dem Verlust des zweiten Kind, 6 mois après le décès de mon deuxième enfant, en octobre 2019, hatte ich das Verlangen gehabt, nochmal in die Klosterkirche zu gehen, wo ich mit dem Beat schon drin war, so mit dem Sohn, den ich verloren habe. j'avais à cœur de retourner dans cette église à Bel-Air où justement mon fils était. Nach einem längeren Gespräch Après un long moment de discussion, hat mich der Fabrice aufgemuntert, zu beten. Einfach zu sagen, was ich fühle. Fabrice m'a encouragé simplement de dire à Dieu qu'est-ce que tu ressens. Ich habe nur gestammelt, gestottert. J'ai simplement tremblé, essayé de dire quelque chose. Gott, hilf mir. Ich brauche wieder Boden unter den Füßen. Ich will wieder glauben können. Dieu, s'il te plaît, aide-moi, donne-moi de nouveau un sol sous les pieds, j'aimerais de nouveau pouvoir avoir la foi. Dann hat Gott für mich gebetet. Er hat für mich. Alors Fabrice a prié pour moi. Er ist vor Gott für mich eingetreten und hat seine Hand auf meinen Rücken gelegt. Et il a posé sa main sur mon dos. Und dann ist es plötzlich unter dieser Hand seidenheiß geworden. Et tout d'un coup, sous cette main, il y a une grande chaleur qui est arrivée. In der Kirche war es nicht warm. Et dans cette église, il faisait vraiment pas chaud. Und dann, am nächsten Morgen habe ich gewusst, Et le lendemain matin, je savais. Gott hat mich richtig zusammengeklebt, Dieu m'a vraiment comme il faut recollé comme il faut. hat den Topf mit dem Blut von seinem Sohn geheilt. Et il a guéri mon vase avec le sang de Jésus. Und jetzt sieht man nicht mehr, ich bin heil, ich darf wieder an den Glauben, ich gehe weiterhin den Weg. Et maintenant, on ne peut plus rien voir, c'est un miracle. Et vraiment, je continue d'avancer ce chemin. Fabrice hat mir die ganze Zeit nicht einig mit Bibeltexten, Theologie oder so etwas überhäuft. Nichts. Er ist einfach nur Nächstenliebe, die noch mir entgegengebracht hat. Fabrice n'a jamais fait des théories, de la théologie ou sorti des versets bibliques, mais il m'a juste essayé de m'aimer comme j'étais. Fabrice war einfach Gottes Werkzeug. À ce moment-là, Fabrice était un outil de Dieu. Amen. Amen. Merci vielmals. Amen. Merci Thérèse. Merci beaucoup. Et maintenant, j'ai une question. J'ai essayé d'être sel et lumière simplement. Maintenant, on va demander comment elle a rencontré, comment Jésus l'a rencontré. Wie te Jesus? Wiesz, du dieser Jesus spotkałeś, Jesus nic dla mnie proch. Chcesz ty? Weißt du, Es ist so viel passiert. Ich weiß nur, dass ich mich taufen durfte, dass ich wusste, dass es alles stimmt und ich wollte das festnageln. Et moi, j'ai voulu me faire baptiser. 5. September Le letztes 5 septembre l'année passée, j'ai voulu sceller tout ça et je me suis laissé baptiser. Ja, was ist vorher passiert? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht. Ça se rappelle plus. Ok, also kein Problem. Merci beaucoup Thérèse. So cool. Et puis, moi j'aimerais juste souligner ça, je me rappelle, elle était tellement dans ses émotions, c'était aussi très difficile de se rappeler, mais un jour elle vient avec moi, elle m'a dit Fabrice, quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai donné ma vie à Jésus. Je dis ah yes, cool, où ça? Ouais, dans ma voiture, toute seule. Je dis là, waouh. J'ai oublié
prier. Ouais, ça, mais c'est pas grave. Si, c'est grave, mais c'est... Je fais ça. Elle a donné sa vie à Jésus tout seul. Jésus est venu habiter en elle. Et c'est ça qui est beau. C'est que toi, tu ne dois plus convaincre les gens, tu ne dois plus convertir les gens. Tu dois juste être là, c'est les lumières. Et la personne a pu donner sa vie tout seul à Jésus dans sa voiture. Après, j'ai quand même osé la baptiser. Ça, c'était quand même un méga cadeau de pouvoir la plonger dans la Suze à Courgémont et de la voir toute nouvelle, ressuscitée. Merci beaucoup, Thérèse. Merci. Et j'aimerais maintenant vous demander, est-ce que, je ne sais plus où j'en suis, mais est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que vous avez des questions tout ça? Après cela, j'aimerais vous donner encore la possibilité, enfin non, j'aimerais vous donner un but. En fait, j'aimerais vous donner un outil, comment pouvoir starter un petit peu dans cette mission. C'est vrai, je vous ai parlé de plein de choses, c'est beaucoup de valeurs, ouais, concrètement, maintenant comment. Donc j'aimerais vous partager, vous donner un outil très concret. Mais avant ça, est-ce que vous aurez des questions où je pourrais peut-être vous aider? S'il n'y en a pas, il n'y a aucun souci. Alors, soit j'étais clair, soit c'est... Cool. Du coup, pas de questions. Et maintenant, j'aimerais vous encourager. Je vais reprendre mon outil ici. C'est que vous êtes ces lumières, ok? Ça, vous êtes convaincus. Et là où vous êtes impacté, c'est sûr, concret. Beaucoup de personnes de paix attendent sur vous. Beaucoup, vraiment. Ils sont là autour de vous. Et j'aimerais vraiment vous encourager avec cet outil simple ici, parce que tu es capable à le vivre avec ces 3 questions. Si tu dis, voilà, ici, il y a peut-être une personne où je sens que, ouais, Dieu aimerait la toucher, mais tu ne sais pas comment avancer, fais-le très simple, très simple. Invite-la pour boire un café, ou une bière, ou je ne sais pas quoi. N'importe, un thé. Tu invites cette personne, tu la sers premièrement. Deuxièmement, tu vas l'écouter. Ça, c'est difficile, c'est très défiant à écouter. Tu vas lui demander comment vas-tu. Et là, elle va dire, ah, ça va bien, blablabla. Après, elle dit, mais comment tu vas vraiment? Et là, elle va ouvrir son cœur. Si c'est une personne de paix qui a confiance en vous, elle va te partager ce qu'elle a au plus profond de ses tripes. Et à la fin, quand vous avez entendu sa souffrance ou peut-être ses défis, je ne sais pas, vous allez lui proposer de prier pour elle. Et là, Dieu va agir. Peut-être que si elle a, je ne sais pas moi, quelque chose de physiquement où elle pourrait recevoir une guérison directement, peut-être qu'elle ne va pas la recevoir directement. Il n'y a pas de stress. Pas de stress parce que Dieu, si vous priez pour elle, elle va être. Dieu va agir. Dieu va toucher cette personne. Amen. Dieu touche quand on prie. Quand on lui demande quelque chose, Dieu vient toucher. Et j'aimerais vraiment vous inviter. Et j'ai envoyé ces photos à Jean-Paul aussi encore, donc tu l'enverras sur le groupe WhatsApp ou personnellement aux personnes ici, que vous puissiez discerner quelle est votre personne de paix, la première image. Et deuxièmement, peut-être aussi simplement vous laisser défier là-dedans. Je vous laisse méditer avec ça et j'aimerais encore prier pour finir ce temps. Parce que Jésus, dans le verset 2, il a dit « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer les ouvriers pour la rentrée. » Jésus, pas souvent, il a demandé de prier pour des sujets spécifiques, mais ça lui tient vraiment à cœur parce qu'il nous a demandé de prier. Et j'aimerais prier avec vous. Et simplement dans votre cœur, si vous dites, ouais, Fabrice, moi, j'ai envie de relever le défi et je vois peut-être déjà maintenant même la personne ou bien plusieurs personnes avec qui je pourrais vivre cela. Voilà, décide-le dans ton cœur. Je vais prier pour que Dieu puisse venir t'encourager et que tu puisses faire ce pas concret. Père, moi je viens devant toi avec cette joie de cette moisson qui est blanche. Je te remercie parce que Jésus, toi, tu as tout accompli sur cette terre pour nous. Je te remercie parce que tu nous as choisis pour être dans cette moisson. Tu nous as demandé de préparer ton chemin.
Et toi, tu veux venir toucher ces vies. C'est tellement beau de pouvoir être appelé pour ta gloire, pour ton royaume. Et Jésus, je te prie vraiment pour chaque personne ici, dans ce lieu, mais aussi chaque personne qui nous regarde. Viens, s'il te plaît, nous équiper pour cette moisson. Viens, s'il te plaît, nous donner ce feu pour rentrer dans cette moisson. Aide-moi à persévérer dans cette moisson et à pouvoir continuer de prier pour ces gens, de prier pour les personnes où on sent qu'il y a quelque chose, ou peut-être même simplement d'aller boire avec, donne-nous ce courage, donne-nous cette passion, donne-nous cette vie, Jésus, que nous puissions vivre et voir des personnes qui sentent ce sel dans la bouche, parce qu'on mange avec eux, qui sentent l'amour, ces hugs qu'on a pour eux, parce qu'ils vivent, ils partagent cette vie avec nous, et qui sont guéris, qui disent « Waouh, il y a une chaleur puissante qui s'est dégagée là. C'est pas une théorie, c'est quelque chose de plus grand qui est en train de me toucher. C'est ce Jésus qui a tout accompli pour ma vie. » Et que les personnes ne soient pas un projet, mais que les personnes, ce soient des enfants, qu'on puisse voir nos prochains comme des enfants que Dieu a créés et qui puissent simplement retrouver leur papa au nom de Jésus. Je te prie aussi pour tout ce village de Tramelan, je te prie pour notre région aussi, du Jura-Bernois, je te prie pour notre pays, pour notre monde. Lève des ouvriers, s'il te plaît. Équipe des ouvriers. Envoie-les dans la moisson. Aide-moi à ne pas rester statique, mais à pouvoir rester actif et à pouvoir transmettre ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci de m'avoir écouté. J'aimerais vraiment vous laisser avec ces paroles qui me tiennent à cœur. Ça fait maintenant, depuis le confinement, qu'on voit plusieurs personnes justement dans cette moisson qui avancent avec Jésus. C'est juste du miraculeux, on ne fait rien pour. On mange juste avec eux. Non mais on partage juste la vie avec eux et Dieu agit puissamment. Alors j'aimerais vraiment vous encourager. Ce Covid est une opportunité, je ne sais pas, maintenant je ne suis pas dans votre génération non plus, votre âge, mais vous pouvez inviter des voisins, vous pouvez inviter des amis. Vous avez moins de programmes. Profitez de vraiment vivre cette moisson. C'est une opportunité énorme et on voit vraiment comme une percée au travers de ces temps de confinement. Et que cette percée puisse continuer aussi ici. Amen. Soyez bénis et je vous souhaite encore un bon dimanche. Merci Fabrice, merci pour ce message très concret. Et je pense qu'en étant comme ça concret, ça nous touche peut-être plus, ça réveille différentes choses en nous. Alors c'est bon, si ça bouge, c'est bon. Et j'aimerais aussi remercier Thérèse pour son témoignage, pour avoir partagé vraiment ce qu'elle a vécu, cette rencontre avec Jésus. Et là, je vois vraiment la mort et la résurrection. Je vois vraiment ce passage où vous êtes morte à vous-même pour pleinement vivre. Et c'est ce qui nous est aussi demandé dans le royaume de Dieu, c'est ça, de mourir à soi-même et puis de vivre avec Christ. Alors merci Thérèse, soyez bénie tout particulièrement pour la suite du chemin avec Jésus. Il y avait un chant que j'avais un peu à cœur qu'on chante, mais je crois qu'on va en faire encore un autre. Mais aussi par rapport à cette identité et les valeurs du royaume de Dieu, Jésus savait exactement qui il était. Et il a servi, non avec un service dans l'infériorité, mais vraiment en sachant qui il est. Et quand nous-mêmes nous sachons qui nous sommes, eh bien le service, on n'est pas des serviteurs en son temps inférieur, mais on est des serviteurs debout, comme Jésus l'a été.
Et il est venu jusqu'à nous en tant que roi et en tant que serviteur. Ça, c'était le chant, mais je vous propose de prendre le dernier, en fait. Nous voulons vivre l'unité, et ce chant dit encore qu'on veut vivre l'unité en cherchant encore le royaume de Dieu, en nous encourageant les uns les autres. Et je pense que c'est comme ça qu'on va terminer ce culte. Et puis que vous-même, avec le Seigneur, vous puissiez adresser vos prières, tout particulièrement. Alors je vous invite à chanter ce chant. Nous voulons vivre l'unité, parce que nous sommes famille et nous appartenons à la famille de Dieu. De ta famille. Merci parce que nous faisons partie de ton corps, Jésus. Chacun, nous avons notre place et tu fais avec nous, Seigneur. Seigneur, j'aimerais te remercier tout particulièrement pour Fabrice, pour son chant de mission. Bénis-le dans ce chant, dans ses chants de mission, ainsi que son épouse et ses enfants aussi. Seigneur, merci de venir le rafraîchir. Merci de continuer de lui parler comme tu le fais,
si concrètement, Seigneur, merci parce que tu lui as donné ce don de transmettre et d'accueillir, de partager. Et nous voulons vraiment le bénir dans ce sens-là. Bénir Thérèse aussi pour la suite de son chemin avec toi. Merci parce que tu as fait des miracles dans sa vie et que tu vas continuer. Parce que tu n'en as pas fini avec Thérèse. Tu n'en as pas fini avec toute personne. Parce que tu prends soin jusqu'au bout. Tu nous attires à toi, tu nous lies à toi. Et c'est là qu'on veut se tenir. C'est dans ce lien d'amour, c'est dans ces cordages d'amour que tu as pour nous. Et c'est vraiment dans cette marche de chercher ces valeurs de ton royaume, Seigneur. Merci de continuer à nous les partager pour que nous puissions les transmettre encore. Et merci parce que nous avons ces temps où nous pouvons nous mettre à table avec toi et avec d'autres. Alors sois béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, un bon dimanche à chacun et un bon appétit, puisque c'est tantôt. Et bonne suite de semaine. Soyez bénis.